Il s'appelle Germain Toméga, un parent de la chef de gouvernement togolais, Madame Victoire Toméga Dobé, et est propriétaire d'une école privée dénommée La Madone. Et dans cet établissement privé qui accueille des enfants mineurs, il se passe des choses horribles qui, sous d'autres cieux, auraient déjà entraîné l'intervention de la police, de la justice et éventuellement la fermeture de l'école. Mais nous sommes au Togo et le lien de parenté entre le directeur de cette école privée, pas comme les autres, avec l'une des égéries de Fort Gnassingbé à la tête du gouvernement, est synonyme de dérive de toutes sortes et d'impunité. Comment tout a commencé derrière les murs de la Madone pour que nous ayons aujourd'hui un scandale aussi révoltant qu'insupportable? Nous avons nos informations en écoutant notre compatriote en exil, Ferdinand Haïté, et en parlant avec lui pour certains détails et précisions. Le travail de recherche sur le dossier du directeur de publication du journal L'Alternative nous paraît si bien fouillé que nous avons estimé qu'il était temps que la triste histoire autour de cet établissement privé quitte l'anonymat des réseaux sociaux pour être publiée dans un journal de la place. Tout commença en 2017 avec la découverte de 4 corps sans vie de plombiers dans un puisard dans l'enceinte de l'établissement. Interpellé à l'époque, le directeur de l'école, Monsieur Toméga, aurait affirmé que la gendarmerie était sur l'affaire et puis rien. En avril 2024, une petite fille de la maternelle de 5 ans se plaint auprès de ses parents des douleurs au bas-ventre dans la partie la plus intime de son corps. Une rapide vérification avait permis de savoir qu'un objet étranger avait été introduit dans le sexe de l'enfant. La direction de l'école déclare que ce sont les petits garçons qui infligeraient de telles blessures aux parties génitales de leurs petites camarades dans les toilettes, parce que celles-ci ne seraient pas séparées selon les sexes, comme il est de coutume. Une affirmation qui sera démentie par le premier médecin ayant consulté la petite victime. Selon ce dernier, les blessures ne seraient pas l'œuvre de petits enfants. Aux propositions des parents concernant les mesures à prendre pour que de tels actes ne se reproduisent plus, et de procéder à des enquêtes pour savoir exactement ce qui s'est passé pour que leur petite fille soit ainsi mutilée, le responsable de l'école, sûr de lui et de l'impunité dont il jouit, répond par l'arrogance et le mépris. Malgré la douleur qui est la leur, Monsieur Germain Toméga les envoie promener comme des malpropres, en leur disant qu'il serait prêt à prendre en charge les factures qu'ils amèneraient. La suffisance et l'arrogance de notre grand directeur de la Madone semblent lui avoir fait perdre la raison pour ignorer qu'ici il s'agit plus que d'argent, il y va de la vie et de l'honneur d'une petite fille innocente dont le traumatisme dû à ses attouchements pourrait lui être préjudiciable toute sa vie. Il s'agit aussi et surtout de la sécurité des enfants, filles comme garçons, envoyés dans cet établissement. La même arrogance est réservée aux sollicitations de journalistes, comme Ferdinand Haïté, qui avait appelé de l'étranger pour avoir la version du directeur de l'école, comme cela se passe dans toutes les rédactions du monde entier, car en journalisme on doit chercher à recueillir la version des deux parties pour qu'on ne soit pas accusé d'avoir pris parti pour l'une ou pour l'autre. Monsieur Toméga gronda et raccrocha tout simplement au nez du journaliste togolais en exil. Suite au refus du directeur de l'école privée La Madone de collaborer avec les parents de la petite fille, ces derniers se tournent, comme cela se passe dans tous les pays normaux, vers les autorités et institutions de la République pour se faire assister. Ils saisissent alors la brigade pour mineurs. Le 3 mai 2024, un courrier est envoyé au ministère de l'enseignement primaire sans avoir de suite. Le père de la petite fille s'adresse alors à la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Dans le même mois de mai de cette année, là aussi on n'était pas pressé pour collaborer, c'est quand le malheureux papa menace de faire du tapage qu'on accepte de l'écouter, pour finalement lui envoyer un courrier le 5 septembre dernier pour lui signifier que la CNDH ne pourrait rien faire, sous prétexte que l'affaire serait déjà pendante à la justice. À la primature, les collaborateurs du chef du gouvernement avaient carrément refusé de recevoir tout courrier des mains des parents de la petite victime. Pour couronner toute la pagaille, le centre Kekeli, chargé de la protection des enfants, refuse de remettre son rapport sur le dossier au père de l'enfant malgré son insistance. Un véritable complot ourdi par les institutions et les autorités de la République pour étouffer cette affaire grave qui a trait au viol de petites filles et à d'autres pratiques peu catholiques, comme la découverte suspecte de 4 cadavres de plombiers dans un puisard en 2017, dans l'enceinte de cette école privée. Et comme si toutes ces tracasseries ne suffisaient pas, des individus, se réclamant de la famille du directeur de l'établissement, font des appels anonymes aux parents de la petite pour les menacer. Et le dimanche dernier, 22 septembre 2024, leurs menaces furent mises à exécution. En effet, la voiture du père fut cassée par des inconnus, la batterie arrachée,
son téléphone portable et les pièces du véhicule emportées. Dans un pays où les dirigeants respectent leurs concitoyens et où les institutions fonctionnent normalement et en toute indépendance, l'école privée La Madone aurait déjà été fouillée de fond en comble par la police et la justice se serait auto-saisie de l'affaire pour y voir plus clair, car il s'agit de morts suspectes d'êtres humains et d'agressions sexuelles sur des petites filles mineures. Mais au Togo, Madame Victoire Tomega Dobé est Premier ministre, son cousin Monsieur Germain Tomega, protégé par presque toutes les institutions du pays, peut faire ce qu'il veut sans craindre de subir la rigueur de la loi. Il peut même engager des voyous pour s'en prendre aux parents d'une petite fille violée dans son école, pour que la justice ne soit jamais dite. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que 4 ONG, organisations non gouvernementales, se seraient mobilisées pour soutenir le père de la victime et porter plainte. C'est aussi ça le Togo de Forgna Simbé.